Il s'agit d'aller vite et de faire la meilleure récolte possible. C'est un commando écolo, une fratrie de la survie, qui vient se servir dans les marges de notre société de consommation, dans les poubelles de la grande distribution. Vous trouvez ça, des petits acras aux crevettes. C'est pas périmé tout ça? Si, mais c'est encore comestible. Ils n'hésitent pas à braver la loi, la propriété privée, le couvre-feu, pour nourrir ceux qui sont dans le besoin. Ils appellent ça de la désobéissance civile. Il y a tellement de choses qui sont produites et elles sont produites pour finir à la poubelle, c'est quand même un comble, quoi. Là, on a vérifié avec notre ami, en 2 semaines, il y avait, on y allait 3 ou 4 fois en tout, et à chaque fois, on avait pas loin du tiers des produits qui n'étaient même pas périmés, qui étaient jetés alors qu'ils n'étaient même pas périmés. Au moins que ce qui est jeté soit redistribué, c'est quand même pas trop demandé. Depuis 2016, en France, la loi oblige les grandes surfaces à donner leurs invendus. Mais les récoltes restent florissantes. On est plus ou moins accepté et il y en a d'autres, on n'est pas du tout toléré. Et il y en a d'autres, carrément, ils nous barrent la route par tous les moyens. En fait, la règle numéro 1 des glaneurs, pour que les magasins nous tolèrent, entre guillemets, c'est qu'on ne vole rien, on ne casse rien et on laisse toujours propre derrière nous. Il y a 5 ans, à Grenoble, ils se sont baptisés la fratrie des glaneurs solidaires, comme ces glaneurs qui ramassaient les grains de blé tombés au sol après la moisson. J'ai voulu proposer une alternative viable à celles et ceux qui n'ont pas le droit aux associations parce qu'elles dépassent un barème de 700 € en caution. Au moment du partage, ici, aucun papier n'est demandé. Priorité aux conducteurs, ils ont droit à 6 éléments. Ensuite, les glaneurs, 4 éléments. Enfin, tous ceux qui ont besoin, même s'ils n'ont pas glané. Tous les lundis, je viens. Ah ouais. Ben ouais, mais moi, je gagne quoi? Je gagne que 500 € par mois. J'ai qu'une pension d'invalidité. J'ai le dos bloqué, je peux pas me baisser, je peux rien faire. J'ai pas d'aide. Donc, je profite des glaneurs. C'est pour éviter aux plus pauvres d'aller fouiller dans les poubelles que d'autres Grenoblois ont installé des frigos dans la ville. Des frigos solidaires. Celui-ci est géré par l'association Cuisine sans frontières. La plupart de ces femmes ont demandé l'asile en France. Cuisine sans frontières les accompagne en les formant. Ici, on cuisine pour échanger, pour partager. C'est une chose qui m'a été transmise par ma mère, parce que je sais qu'au pays, ma mère ne cuisinait pas les petits mets. Elle cuisinait de grosses casseroles. Et quand tu lui demandais pourquoi est-ce qu'elle cuisinait, elle dit non, quelqu'un peut venir. Et effectivement, souvent à la maison, les gens venaient frapper. Ah, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir à manger? Cuisine sans frontières participe régulièrement à des repas à prix coûtant. Les cuisinières déposent aussi leur surplus dans le frigo solidaire. C'est des choses qui n'ont pas de problème. Il y a certaines personnes qui peuvent le prendre en cas de besoin. Et vous trouvez ça important? Ah oui. De les donner? Ah oui. Pourquoi? Pour ne pas le jeter comme ça. C'est pas du tout normal de jeter les choses comme ça. Il vaut mieux de donner à certaines personnes. On trouve 5 frigos solidaires dans les rues de Grenoble, en partie financés par le budget participatif de la ville. Dans la capitale des Alpes, au moins 15 associations distribuent de l'alimentaire aux plus démunis. Sans compter tous ces citoyens qui s'entraident sans rien demander à personne.